Bon bah salut à tous, bienvenue sur Outcast. On est parti pour le 3e rapport de bataille sur la chaîne. J'affronte aujourd'hui sur une super table prêtée par Cyril de la Wargame Room. J'affronte du coup ces Black Templars. Mes orques ont dû faire tellement de grabuge qu'ils ont déclenché une croisade Black Templar. Donc on va voir ensemble la partie d'aujourd'hui. Donc c'est une partie qui va se jouer du coup en Crucible of Battle, donc en diagonale, avec du coup 5 objectifs. On va jouer en purge de faux, donc si on contrôle un objectif on marque 5 points, si on contrôle plus que l'autre on en marque 10, enfin 4, 8, si on détruit une unité c'est 4 points, si on détruit plus que l'autre c'est 8 points. Voilà, et on va jouer du coup la péripétie qui permet à nos seigneurs de guerre d'avoir plus 3 attaques. Voilà, donc comment jouer des persos spéciaux, on a essayé de les mettre sur nos 2 persos spéciaux, donc Grimaldus du côté des Black Templars et Ghazghkull du côté des orques. Donc c'est parti pour les armées. Donc l'armée de mon adversaire c'est plutôt classique, je vous mets les listes de toute façon en description avec tous les liens utiles. Il jouait 2 Land Raiders avec les lance-flammes, il jouait 2 Predators, il jouait 2 fois 6 Blade Guard, une grosse unité de 10 frères d'épée, et tout ça saupoudré avec des persos, donc Grimaldus, des chapelains, des capitaines. Il jouait 2 petites unités de 5 intercesseurs d'assaut. Sans réacteur. Voilà, pour avoir un petit peu de contrôle pour les objectifs. Mais voilà, c'est une armée ronde dedans. Quant à moi, c'est l'armée que je vous décris depuis plusieurs jours. J'ai fait une petite vidéo dessus. Donc c'est l'armée avec Ghazghkull et des méga nobs, avec un big boss dans une escouade de nobs, mon psyker qui est dans des boys pour pouvoir se téléporter. J'ai un boys alpager dans une unité de 10 alpager, et après c'est plutôt du classique. Moi j'aime bien les lance-flammes, donc j'ai 2 unités de cramer, j'ai un petit peu de pillard, un peu de gritching. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon armée? Des shockboys, j'ai peint des nouveaux shockboys, donc une unité qui arrivera en fait, une unité qui sera sur la table. J'ai des commandos, voilà, une armée plutôt classique pour cette partie. Donc c'est parti, je vous mets du coup le déploiement. Donc c'est moi qui ai commencé à déployer, mais comme j'ai beaucoup plus d'unités que l'adversaire, j'ai vraiment pu voir un petit peu comment elle se déployer pour moi, pouvoir réagir en fonction, sachant que ces Land Raiders me font très très peur avec les lance-flammes. Voilà, c'est vraiment la menace. Déjà pour les détruire, ça va être compliqué parce que je suis orc. Et en plus, au niveau de nuisance, ça peut vraiment être très très pénible. Donc il a décidé de se déployer en fait tout simplement au niveau des ruines. Donc il a mis les Land Raiders plutôt vers le centre, chacun épaulé par un Predator, et les 2 petites unités du coup de intercesseurs d'assaut sur les objectifs ou prêtes à aller au centre. En attaque de flanc, il y a une unité du coup de 6 Blade Guard avec un chapelain, et sinon tout le reste est embarqué dans les Land Raiders. Voilà, bien au chaud. Quant à moi, j'ai mis mes unités importantes plutôt en retrait et mes des unités plutôt sacrifiables devant. Les Gretching, une petite unité de 5 Burna, la petite unité de 5 Pillard. Voilà, j'ai mis Ghazghkull un peu pour le fun en plein centre au haut d'un bâtiment. Voilà. J'aurais peut-être pas dû avec le recul, mais voilà. Donc en fait l'idée c'est d'arriver à tanker les charges et les lance-flammes avec mes unités un peu plus faibles pour pouvoir après contre-attaquer avec mes unités à impact. Voilà, et j'ai mis mes petits commandos sur le côté. En attaque de flanc ou en infiltration, j'ai donc mes casse-tanks, mes cogneurs et une unité de 5 Shockboy. Et donc du coup on est parti pour la game. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est lui qui a commencé à jouer, et là pour le coup ça commence un peu bizarrement, c'est qu'il a décidé de ne pas bouger du tout. Voilà, lui il ne voulait absolument pas avoir le premier tour, il a eu, donc il a beaucoup hésité, et finalement il a dit je ne bouge pas, je vais tirer, je vais attendre que je vienne sur les objectifs pour m'en repousser. Donc ce qui va se passer c'est que du coup il va un petit peu bouger de quelques pas les unités, mais il va rien mettre sur les objectifs, et il va du coup tout tirer sur les squads de Ghazghkull qui était bien en hauteur, et il va me tuer 2 méga nobs dans ce tour 1. Donc j'ai quand même bien tanké, mais ça aurait pu vite être le drame, malheureusement. Donc ben, moi, si lui décide de ne pas avancer, moi à mon tour, je vais plutôt essayer de prendre la table et de me mettre sur les objectifs. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mes petites unités de Cramboy sur l'objectif du centre.
Je vais pas arriver à avoir l'objectif de droite, mais il suffit d'avoir 3 objectifs. Donc le mien, celui du centre, et du coup j'ai des commandos qui sont sur la gauche. Donc je vais ramener un petit peu de monde sur le côté gauche pour les épauler. Bon, un petit peu de monde, il y a les alpagers, il y a un peu les Gretching, voilà. Mais disons que je m'assure à peu près 3 objectifs pour pouvoir scorer le maximum de points, vu que lui, il en aurait théoriquement que 2. Donc on est parti pour le tour 2. Cette fois-ci, donc il va décider d'avancer. Maintenant que moi je me suis un petit peu exposé, il va pouvoir mettre son plan d'exécution. Donc il va mettre chacun des Land Raiders sur un objectif. Voilà, il va rajouter de l'OC dessus pour soit me les voler, me les contester. Mais dans tous les cas, son but de jeu à lui, ça va être de me dégager de là-dessus. Et il fait rentrer du coup ses unités de Blade Guard du côté des commandos. Voilà, donc pourquoi pas. J'étais un peu douteux de ce mouvement-là, mais en fait, finalement, il va me casser un peu les roubignoles. Avec le recul. Donc c'est parti, donc il déploie, il avance toutes ses unités, donc phase de tir, bah forcément ça picote. Hein. Moi je décide déjà à sa phase de mouvement de faire rentrer une unité de cogneur. L'idée c'est de moi pendant mon tour pouvoir lui choper les Predators. Alors j'ai des gros socles, on est déployé en diagonale, je suis obligé de mettre à 12 pas du Land Raider Redeemer. Je décide de le faire quand même, parce que je me dis, je pensais pas qu'il allait dépenser un point pour ça. Et bah si, il a fait. Et du coup, moi, petite escouade de nobs s'est fait cramer la tronche. Il me reste plus qu'un boss. Alors la chance que j'ai, c'est que je peux quand même utiliser mes squigs et mes grenades, mais du coup mon impact est quand même vachement réduit. Je pensais pas qu'il allait le faire. Je pensais qu'il allait garder justement son tir de contre-charge pour Gazgul ou une autre unité. Au moins c'est fait, il me reste plus qu'un cogneur sur la table. De l'autre côté, du coup, la phase de tir, je tank plutôt pas mal. Il me dégage forcément les unités qui sont sur les objectifs. Hein, donc les Cramboys, ça, bah, ils sont fait cramer, comme on dit quand on joue avec le feu. Quelques tirs par-ci par-là, mais rien de méchant. Et du coup, par contre, c'est la charge surtout des Blade Guard. Parce que là, il a réussi à faire une charge à 12. Ah, c'est pénible, j'aurais bien aimé qu'il la rate. Du coup, il vient m'impacter mes commandos qui se font typiquement désosser. Hein, là, je peux rien faire. J'utilise le stratagème pour taper en mourant, ce qui me permet quand même de pouvoir lui tuer 2 Blade Guard en contre-attaque et grâce au nob. Voilà. Mais disons que déjà, voilà, lui, il a 4 objectifs à la fin de son tour 2. C'est un peu compliqué. Il marque un petit peu de points, donc là, déjà, il commence à prendre un petit peu le large de son côté. Mais après, bien joué à lui. Hein. Voilà, moi j'en avais 3. Je me suis dit, je vais me concentrer sur 3. Et là, du coup, il est sur les 4. Et en plus, j'ai 2 Land Raiders à gérer. Autant vous dire que ça va être compliqué. Donc on est parti pour mon tour à moi. Ce qui va se passer, c'est que je vais décider de déclarer ma WAG. Je voulais attendre un petit peu, je ne savais pas. Mais en fait, il faut le faire maintenant parce que je peux vite perdre énormément de figurines. Entre les Land Raiders et les lance-flammes, plus tout ce qui va débarquer, si je le laisse venir m'impacter, autant vous dire que ma WAG ne servira à rien. Donc je décide de déclencher ma WAG pour avoir l'invul à 5 pour me protéger et pour faire un petit peu plus d'impact au corps à corps. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de troller un petit peu, je vais essayer de bouger les unités un petit peu une par une pour lui déclencher son tir en état d'alerte. Du coup, je vais sacrifier un petit peu mes alpagers. Je vais mettre les alpagers à portée de charge du Land Raider en haut et des Blade Guard. Parce que je compte bouger Gazgul juste après. Donc il décide de détruire les alpagers parce que sont plus faciles à détruire et il a bien raison parce que du coup il me reste plus que mon big boss. Il arrive à me raser toutes les squads en tir de contre-charge. C'est vraiment très fort. Hein. Et du coup, bah, mon big boss se retrouve un petit peu seul au monde comme ça, mais au moins son tir de contre-charge est déclenché. Donc du coup, je vais pouvoir avancer mes nobs, je vais pouvoir avancer Gazgul, je vais pouvoir avancer les Shockboys qui vont pouvoir attaquer du coup les Blade Guard, et moi de mon côté je fais atterrir donc des Shockboys pour essayer de lui récupérer son objectif qui est chez lui. Voilà, donc il y a pas mal de mouvements, c'est assez intéressant. Beaucoup de choses peuvent se passer dès le tour 2, et ça c'est top. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Bon bah niveau tir, forcément, moi je suis plutôt moyen. J'ai quand même mes castangs qui sont rentrés sur le flanc, donc c'est son flanc, lui son flanc gauche. Je vais essayer de tirer sur un Predator. Je vais faire quelques points de vie, mais rien d'extraordinaire, hein, malheureusement. Pourtant, j'ai fait des bons petits jets, mais lui, il a un Finopen, il a sa sauvegarde. Donc, mine de rien, ça arrive à tanker. Donc, je pense que je vais devoir donner des bourre-pifs pour régler la situation. Je tire au lance-flamme aussi sur les Blade Guard pour les attendrir avant la charge. Mais franchement, je pensais en tuer plus que ça. Je crois que j'en tue un seul. Sur ce tir là avec 8 lance-flammes et 3 roquettes et 2 roquettes, c'est quand même pas
la panacée, comme on dit. Donc on va passer directement à la phase où les orques sont les meilleurs, c'est la phase de corps à corps. Donc c'est parti, je décide donc de charger donc les Shock Boy sur l'unité de Blade Guard. Je fais charger Gazgul sur en plein centre, sur le Land Raider du centre, et les Nobs sur le Land Raider sur ma droite. Voilà, le cogneur décide de charger le Predator, et mes Shock Boy en haut arrivent à faire une charge à 11 sur son objectif. Donc là c'est bien, je me dis putain c'est cool parce que si ça passe un petit peu comme j'aimerais, je peux lui enlever son objectif chez lui, je peux lui détruire les objectifs au centre, ça peut vraiment être très intéressant. Et en plus je garde un petit peu de réserve avec mon unité de boys et mon Weird Boys qui vont pouvoir se téléporter. Dès qu'il y aura un petit peu de place sur la table dans le tour d'après pour sticker les objectifs et pour voler comme un vrai orc les objectifs. Donc c'est parti, on va passer par le corps à corps avec les Shock Boy. Alors plutôt décevant, mes 10 Shock Boy n'arrivent pas à vraiment taper les Blade Guard. Ça résiste plutôt bien. Moi j'ai qu'une force de 5 bon bah j'en tue quelques-uns, mais je crois que je laisse le chaplain en vie. Gazgul quant à lui fonce sur le Land Raider et j'arrive à l'ouvrir en deux en one shot. Donc ça fait plaisir. Je sous-estime vraiment Gazgul, je pense. Dans la revue que je vous ai fait sur Gazgul, j'ai peut-être été un petit peu méchant avec lui. Il tape vraiment comme un sourd. Il encaisse rien du tout avec son endurance de 6. Mais c'est vrai qu'il tape quand même comme un sourd. Là, il n'y a pas eu à négocier. J'ai envoyé trop d'unités sur le Land Raider, en fait. Voilà. Gazgul plus l'unité d'Alpagur qui s'est fait désosser, ça va rien. Une seule des deux, enfin surtout l'unité de Gazgul, ça aurait dû suffire. Donc lui, il se fait un Land Raider, ça c'est cool. Par contre, les nubs se cut sur l'autre Land Raider. C'est plus compliqué, hein. J'ai beaucoup moins de force, beaucoup moins de dégâts. Je crois que je lui fais perdre 8 points de vie. Donc il est à peu près à mi-force. Voilà, et le dernier cogneur laisse le Predator, je crois, à un seul point de vie, avec son smash marteau de la mort. Donc c'est pas mal, ça commence à faiblir, sachant qu'après les unités embarquées dans les Land Raiders vont pouvoir faire une belle contre-attaque, et là on va au moins rigoler. Donc je détruis donc le Land Raider, il fait débarquer son unité de Blade Guard avec le doyen, et de l'autre côté, je reste bloqué du coup sur son Land Raider. Et son Predator reste bloqué avec mon cogneur. Au niveau de son objectif, chez lui, mes 5 petits Shockboy arrivent à détruire 3 intercessors, mais ils se font tous laver en retour. Dur, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un ou deux qui survivent. Du coup, du bon et du moins bon quand même, j'arrive à bien impacter. Donc je reprends l'objectif en haut contre les Blade Guard, ça c'est plutôt intéressant. Je perds l'objectif qui est chez lui avec mes Shockboy. Ok, au centre j'ai Gazgul qui est passablement énervé, qui a détruit un Land Raider, mais qui va devoir affronter l'unité donc de Frères d'épée qui est en plein centre, alors que de l'autre côté mes Nobs sont bloqués sur un Land Raider. Donc mitigé. Voilà, on va passer du coup au tour suivant. Donc là ce qui va se passer en fait ça va être très simple. C'est qu'il va décider de faire une charge généralisée. Là où il est un petit peu bloqué, c'est avec son Land Raider et mes Nobs. J'arrive à l'entourer un petit peu. Et à cause de son Predator et des décors, il ne pourra pas débarquer toute son infanterie. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va décider de me laver mon escouade de Nobs au tir, avec les lance-flammes, avec le Predator, et de faire des tank shocks, pour vraiment essayer de libérer le passage, et qu'après, il puisse vraiment remonter la table avec son Land Raider qui est encore intact. Et autant vous dire que s'il arrive à faire ça, je serai dans de beaux draps. Donc, il décide après. Donc, je vous épargne un petit peu les tirs. Il y en a quelques-uns par-ci par-là, mais c'est pas le plus important. On va directement passer au bourre-pif. Donc, son escouade de Blade Guard vétéran va venir charger du coup Gazgul avec son escouade d'intercesseurs d'assaut qui sont sur l'objectif. Donc, jusque-là, rien d'extraordinaire. Il décide de pas du coup débarquer l'escouade qui était dans le Land Raider. Donc ça fait qu'il y a encore une grosse escouade de Blade Guard qui est en réserve d'un Land Raider. Et du coup, il va tout tirer sur mes Nobs. Et il va décider de faire un tank shock sur les Nobs aussi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le tank shock, les tirs vont m'enlever quelques Nobs. Mais en fait, comme je suis sous WAG avec mon invulnérable, j'arrive quand même pas mal à tanker. Donc je crois que je perds 5 Nobs. Ce qui est finalement assez peu entre les attaques de corps à corps et les attaques de tir qu'ils ont subies. Donc je suis plutôt content, et ce qui permet en fait ensuite à la phase de corps à corps de pouvoir lui détruire son Land Raider au corps à corps. Et ça c'est plutôt cool, grâce à mon perso qui faisait blessure mortelle, j'arrive à détruire le deuxième Land Raider au corps à corps. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. L'escouade débarque du coup de Blade Guard, ça c'est une mauvaise nouvelle pour moi.
Mais du coup, j'ai déjà réussi à me débarrasser des deux Land Raiders et ça fait plutôt plaisir. Donc on est parti pour les charges. Donc les Blade Guards vont charger du coup les squads de Gazgul et mes Nobs se sont débarrassés du coup un petit peu du Land Raider et vont se coller du coup au Predator pour éviter quelques tirs ou essayer de donner quelques coups de pince en passant. Ce qui va malheureusement rien donner, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc Land Raider est dégagé, et au centre, du coup, les Blade Guards contre Gazgul. C'est un petit jeu de massacre. Gazgul se retrouve vite tout seul. Makari rate encore sa sauvegarde invulnérable à 2 au premier jet de dés. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième rapport de bataille qui est comme ça. Donc voilà, donc autant vous dire, il reste quelques points de vie sur mon perso Alpager. Gazgul commence à prendre un petit peu quelques points de vie. Je suis engagé du coup contre le capitaine et contre le reste des Blade Guard, le doyen Blade Guard avec Gazgul. Donc autant vous dire que c'est plutôt compliqué. À mon tour, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à être engagé avec Gazgul en plein centre. Moi, je vais téléporter mes boys et mon boss pour essayer, deuxième assaut, de capturer son objectif chez lui. Donc une fois que les Shock Boys ont raté, je décide d'envoyer cette fois un petit peu plus lourd, donc les boys plus le sorcier qui vont essayer avec la charge de récupérer son objectif chez lui. Comme je suis engagé contre le Predator, je peux pas faire grand chose avec mes Nobs. Gazgul reste engagé, mes Shock Boys se rapprochent pour la baston et les tirs sont plutôt anecdotiques, mais de rien, on s'est quand même bien mis la mine en 3 tours de jeu. Donc c'est parti pour les charges. Mes Shock Boys mon Weird Boy avec les boys réussissent à récupérer son objectif chez lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Gazgul, du coup, finit son corps à corps et se retrouve tout seul face à, donc j'avais dit, le capitaine et le doyen. Toutes les squads ensuite est morte. Et le boss Alpager survit à 2 points de vie. Donc ça, c'est plutôt cool. De l'autre côté, j'arrive à détruire, du coup, le Predator. Voilà, ce qui permet en fait à mes Nobs, malheureusement, de se retrouver face aux 10 frères d'épée et Grimaldus. Donc là, la situation en fait elle est très compliquée pour moi, parce que je suis assez devant en points. Donc ça, c'est très bien. J'ai réussi à vraiment à le diminuer. J'ai détruit les 2 Land Raiders, j'ai quasiment détruit les 2 unités de Blade Guard, j'ai récupéré l'objectif chez lui. Là, je me dis, franchement, la partie, elle est pliée, sauf qu'on joue en purge de faux. Donc purge de faux... Je vous mets la photo là à ce moment-là parce qu'en fait ce que je me dis c'est que là du coup moi je vais plus rien tuer en fait. Lui il va à chaque fois me tuer une unité, il va à chaque fois marquer plus d'objectifs plus d'unités que moi, et en plus il va contrôler un objectif, ce qui fait qu'en fait au primaire il va toujours me dépasser et que l'avance que j'ai ne risque de pas suffire pour gagner. Donc ce sont les secondaires qu'on va tirer, malgré que j'ai mis une sacrée rouste. Son unité hyper tanky avec Grimaldus va vraiment me causer des problèmes. Et on va voir en fait à quel point ça va me causer des problèmes, parce que là du coup ce qui va se passer, c'est qu'une fois que moi j'ai lavé toute la table, sa grosse mini squad de 10 là, elle va s'étendre, hop, il va pouvoir faire des charges multiples, donc je mets la photo, il va en fait partir plein centre, et il va faire des charges multiples. Donc il va décider d'abandonner mes Nobs, parce que je suis pas sur l'objectif et parce que je suis assez faible, et il va décider de taper du coup mes Shock Boys, de taper mon boss Alpager, de taper mon Gazgul, avec sa grosse unité de bourrin. Donc là, ce qui va se passer forcément, c'est que ça va tout dégager. Hein. Il va me détruire Gazgul, il va détruire mon boss Alpager, il va se cutter un petit peu sur les Shock Boys parce qu'il n'a pas mis assez d'attaque, mais il va m'en rester 4 au corps à corps. Donc autant vous dire, là c'est compliqué, je perds 3 unités par tour. Donc mon avance se perd beaucoup et moi j'ai plus beaucoup de réserves, mine de rien. Donc ce qui va se passer, c'est que je décide en fait, là j'ai 2 solutions. Soit je peux carrément ignorer son gros pack. Voilà, lui il va aller tirer sur 2 objectifs, il va me détruire une unité par tour, et moi je décide de m'éparpiller un petit peu partout, soit je décide d'y aller. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais essayer quand même de me mettre sur la table, tranquillement, de ramener des points, et lui envoyer à manger un petit peu. C'est-à-dire d'essayer de lui gratter 1 ou 2 figurines ou 3 figurines par tour, voilà, si j'y arrive, et en fait avec des charges un peu kamikazes ou des cordons, d'essayer de le bloquer pour que son gros bloc là ne puisse pas ramener des points et remonter sur la partie. Donc je décide de l'entourer avec des Gretching, avec des Cram Boy, je mets des Shock Boy derrière en deuxième ligne, je mets du coup le reste de mes unités de Nobs qui l'entourent. J'ai mes boys qui bougent pas sur l'objectif, chez moi j'ai mes Gretching qui bougent pas sur l'objectif, et on va essayer comme ça de lui donner un petit peu à manger avec quelques tirs, quelques grenades et quelques charges bien senties. Bon malheureusement c'est un plan orc. Hein, donc comme on sait très bien, les plans orcs, ça ne fonctionne pas. Donc malheureusement, je vais assez rebondir sur son escouade de Blade Guard, hein, enfin non, de frères d'épée.
Voilà, malgré ce que je vais lui donner, j'arriverai pas à le détruire suffisamment. Et lui, après, avec des charges multiples, et ben, il va me détruire du coup mes Cramboy, il va me détruire du coup ma petite unité de Gretching qui était en haut. Il va du coup me détruire les Nobs qui sont derrière, alors que pour les Shockboy, finalement, je décide de les éloigner le plus possible et de les mettre sur l'objectif pour vraiment, voilà, là, moi, il me reste 10 Gretching, 4 Shockboy et une unité de 10 Boys. Je ne pourrai jamais détruire donc Grimaldus avec son escouade de frères d'épée, mais c'est pas grave, je suis devant au point. Et ça, c'est incroyable. Et par contre, du coup, il arrive à mettre Grimaldus sur le centre de bataille pour le photo finish. Donc, c'est Grimaldus qui a récupéré le champ de bataille. Mais au point, l'orque est quand même devant. Et on a eu très très chaud, franchement. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais la partie était vraiment super sympa. Le premier tour a été très calme parce que du coup, t'as pas bougé en fait. Ça m'a assez surpris. Mais les tours 2 et les tours 3, on s'est quasiment rasé les armées. Franchement, ça pique sévère quoi. Tour 4, tour 5, c'était plutôt de la guérilla. Il te restait ton gros pack. Et moi, je devais tourner autour pour vraiment, grâce au scénario, ne pas trop te donner. Parce qu'un purge de faux, quand t'as une seule unité, en plus, je tirais assassinat à ce moment-là, j'ai tiré des objectifs un peu compliqués. Donc t'es bien revenu dans la partie à la fin, et ça se finit du coup sur un 12-8 avec un Grimaldus qui arrive à prendre le centre de la partie et qui je ne l'en délogerai pas. Voilà. De mon côté, je suis assez content. J'ai quand même perdu au tir de contre-charge mes cogneurs, mes alpagueurs, et quand je dis perdu, c'est des squads qui est passé entièrement quoi. Hein. Donc ça fait très très mal. Mais du coup, j'étais obligé de sacrifier une unité pour pouvoir en bouger une autre. Voilà, donc c'était à toi de choisir sur quelle unité tu voulais tirer. Mais ouais, quand tu commences à perdre des packs entiers dans le tour adverse, juste avant les charges en orc, sous wag, c'est vrai que c'est vite compliqué. Donc en fait, on s'est bien neutralisé les armées, j'ai bien réussi à détruire les Predators, j'étais bien tanké déjà un premier Land Raider, ça m'a fait assez plaisir parce que du coup, ça m'enlevait un gros poids. J'ai un peu merdé lorsque j'ai voulu récupérer ton objectif chez toi, j'ai dû le faire en plusieurs vagues. Mais voilà, on s'est vraiment mis la misère et on s'est fait une grosse castagne. Donc ça finit sur un score 12-8 sur une table magnifique. C'est vrai que j'ai pas parlé de la table. Mais la table, je vais vous mettre des photos. Sinon, j'ai un peu saoulé tout le monde avec les photos sur le Warfo et tout ça. Mais la table est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez vraiment qu'on fasse des parties sur les tables de plus en plus belles avec un jeu de plus en plus sympa. Je vous mets les liens en description. Hein, vous pouvez suivre la peinture de mes orques ou de mes brétoniens sur le Warfo. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Vinted. Voilà, je vends mes figurines, donc n'hésitez pas à les acheter. Ça fait des rentrées d'argent pour le studio. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, moi, je pourrais vous offrir des rapports de bataille et du contenu de plus en plus de qualité. Allez, c'était Hotcast et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!